Hey, François, bon, ça c'est mon journal, donc vous savez tout de ma vie intime. Si vous savez tout de ma vie intime, vous savez que là, il y a pile à moi juste, mon MacBook, 3 ans d'usage, mais à 15 heures par jour, et puis qui arrivait plus sur les vidéos, qui arrivait plus sur le Zoom, qui arrivait plus de... Bon, il a clashé, noir, noir. J'ai décidé de me rééquiper avec, il est là, caché dans le coin, c'est une petite unité fixe, Mac Studio. Oh là là, ça fait pas de bruit, ça chauffe pas, ça fonce, les vidéos tu peux les toucher presque comme quand tu écris à la main. Et ça change énormément, même sur les... Donc aucun regret. Ce qui est difficile peut-être là maintenant pour moi, c'est de dire, et quand tu pars 3 jours, comment tu fais? Par quoi tu complètes? Bon, j'ai un vieux bousin là, qui était mon avant-dernier, mais ça fonctionne, il y a aucun problème. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme embrouille avec ça? J'ai aucune embrouille. C'est-à-dire, tu le démarres. Bon, tu sais que c'est à toi d'amener l'écran externe. Maintenant, je travaille avec deux écrans, un horizontal, un vertical. Celui-ci, j'en ai parlé, j'ai les utilités, les emails, l'agenda, le Ulysses. Et finalement, ça se passe pas si mal. Les utilités là, et puis le travail là, sur le principal. Mais quand tu le démarres la première fois, faut qu'il reconnaisse un clavier, une souris, un écran. Et le clavier, alors celui que je vous montre là, j'en ai deux parce que c'est toujours été c'est des trucs d'usure, tu comprends. Celui-ci, je m'en suis servi 3 ans un jour et il est mort. Je l'ai remplacé par celui-ci qui fonctionne. Et ça s'est passé impeccable la mise à jour du Mac, simplement. Le lendemain, je fais toutes ces manips, le réflexe, je le redémarre. Et là, tout d'un coup, il ne reconnaît plus mon clavier. Tiens, j'avais un mot de passe assez compliqué. Je l'installais ici. Et voilà. Alors finalement, je trouve que sur l'écran du Mac en haut à droite, il m'avait passé en clavier US. Donc j'essaye de transposer mon mot de passe en QWERTY au lieu de AZERTY, mais il y avait un point virgule, je suis jamais arrivé. J'ai passé par le centre d'appel, je suis tombé sur un gars qui était à Agadir. C'est toujours dans les centres d'appel. C'était un dimanche à midi. Toujours, vous me parlez d'où? Puis finalement, c'était même une jolie conversation parce que le gars me dit Agadir. Ah, commence à parler. Et il me dit, ouais, j'ai compris que si vous me posiez cette question, il fallait pas que je vous réponde Maroc, il fallait que je vous réponde la ville, tu parles. C'était juste une semaine avant le tremblement de terre. Et à mesure qu'il me dit ça, je vois mon clavier français. Et j'avais essayé aussi. Ah ben non, dans les tout petits clics en haut, il y avait un truc ABC, français alphabétique. Voilà. Et si je cliquais sur français alphabétique, là, à ce moment-là, mon mot de passe est rentré. Oui, mais j'oublie chose, je continue mon mot de passe, mon mot de passe qui me sert à beaucoup de choses dans différentes déclinaisons. C'est vrai que chaque fois que tu redémarres ton Mac, je me disais, tiens, ce serait bien que tu simplifies un petit peu. Et 10 jours après, alors là, j'avais retouché les réglages justement pour qu'à la mise en veille, ça aille plus vite. Et il y a une option, tu choisis ouverture directement sur ta session. Alors maintenant, c'est ça, impeccable. Mais vous pouvez avoir une case invitée, une case... Et j'avais cliqué, j'aurais pas dû, sur ouvrir par le nom de l'utilisateur. Et moi, j'ai commencé Mac, mon premier, c'était février 93. Donc ça fait plus de 30 ans. Oh, tu comptes 2 ans par ordi, ça en fait au moins 15 si c'est pas plus. Bon, c'est normal, ça a tellement évolué. Maintenant seulement tu peux arriver à concevoir que tu l'utilises longtemps, mais bon, c'est pas ça la question. Les usages ont changé aussi, les gros moniteurs, les tout petits MacBook monochrome, les disques SSD qui bougent pas, donc et puis j'en ai revendu, donc ça, on n'ouvre pas ce dossier-là.
Mais au tout début, tu ouvrais une session d'utilisateur. Et cette session, moi, c'était FB_travail. Et ça fait 30 ans que sur mon disque dur, tu cliques utilisateur, tu as marqué FB travail. Je ne le vois plus. Mais là, quand je redémarre avec ce truc-là, il me dit entrer le nom d'utilisateur. Il me dit pas entrer le nom de la session. Peut-être j'aurais pensé à entrer FB travail, ça aurait marché. Non, je clique François Bon avec la virgule et l'espace, avec mon clavier qui était alphabétique, j'essayais clavier French, j'essayais jamais arrivé. Et c'est terrible parce que tu as ton ordi tout neuf, tu as tout ton matériel, tu as tes urgences, on peut rien faire sans. Et ça, c'est une question qu'on doit interroger. On peut rien faire sans. Bah, si, tu peux toujours faire sans. Mais c'est rageant. Tu te retrouves devant l'écran noir tel que, justement, c'est pour ça que tu as tout changé ton installation et installé une nouvelle machine. Je réappelle. Ben, cette fois, c'était encore un dimanche midi, à une semaine d'écart, et il n'y a aucun problème, ça marche, hein, les centres d'appel. Et là, je demande, et j'étais embêté à cause justement du tremblement de terre du Maroc. Alors, je dis, vous êtes où, s'il vous plaît? Et là, il me dit France. Bon, d'accord, j'étais rassuré. Je lui dis, bah, ouf, parce que la dernière fois, c'était un gars d'Agadir, ça m'embêtait. Il parlait de conneries comme ça, avec, compte tenu de ce qui se passe, on a tout ça tellement dans le cœur, le Maroc. Et dépanne. Alors, il me dépanne sur deux choses. Il me dépanne sur... bon, on a fait un truc lourd. Il m'a dit, on va réinitialiser. Et ce qui est marrant, c'est qu'on fait... Alors maintenant, je sais la procédure. En plus, il m'a envoyé un email avec... Donc, c'est une procédure un petit peu compliquée. Tu démarres en laissant le doigt longtemps appuyé. Ensuite, tu as une option un petit peu cachée où ils te disent voulez-vous réinitialiser le mot de passe? Et là, tu ouvres un truc qui s'appelle Terminal. Moi, je connaissais Terminal parce qu'on s'en sert aussi un petit peu pour les EPUB. Et là, tu installes manuellement la machine, l'instruction reset password. Et puis finalement, là, je suis retombé sur mes pattes. Sauf qu'après, il faut que tu refasses tous les mots de passe, tous les mots de passe de toutes les applications, tous les trucs sur Chrome, tout ça. Bon, passons. Au moins, j'étais re-rentré dans ma machine avec un nouveau mot de passe. Grâce à ce gars, parce que ça, j'y serais pas arrivé tout seul. Sauf que c'est une confusion. Autrefois, il n'y avait pas de nom d'utilisateur et nom de session. Parce qu'il n'y avait pas de nom d'utilisateur. Il n'y avait que le nom de la session. Et là, moi, on me dit nom d'utilisateur. J'ai jamais eu l'idée d'entrer le nom de la session au lieu de mon nom qui figure là sur les comptes Apple, sur tous ces machins-là. Bon, si vous n'êtes pas Apple, d'ailleurs, vous n'êtes plus là. Écoutez, c'est pas grave. Et là, le gars, il me dit, bon, maintenant, on va s'occuper de votre clavier. Il me dit, je vais vous donner une liste de mots. Quels sont les mots, le mot test, par exemple, T-E-S-T, 4 lettres, qui fonctionnent sur tous les claviers, parce que cette liste de mots, c'est au même endroit, sur les mêmes touches, quelle que soit la langue des claviers différents. Bon, alors, je vous dis pas la liste de mots, je vous dis pas celui que j'ai choisi dans la liste, un mot de 6 lettres, j'ai pris. Mais depuis, c'est ça qui me tarabuste. Il existe des mots qui rentrent dans tous les ordinateurs avec la même combinaison de doigts. Et ça, tu te dis, cette liste de mots, qu'est-ce qu'elle définit comme espace dans la langue en général, ou ta langue en particulier, et est-ce que cette liste restreinte de mots susceptibles de passer à travers tous les claviers pourrait changer quelque chose à notre usage de la littérature? Est-ce que ces mots sont différents quand tu les utilises dans un texte, quand tu les reconnais dans un livre? Bien sûr, j'ai pas la réponse. C'est juste que maintenant, ces tout petits mots, même quand je les reconnais ailleurs, ou même quand je les utilise là sur ma machine, ça, c'est un mot qui traverse. Et figurez-vous que le gars avec qui on a fait ce truc là, ça a bien duré
une bonne trentaine de minutes, là, le temps de passer toutes les étapes, réinitialiser. Il m'a fait une prise de contrôle à distance pour vérifier. Il y avait un truc, il y a un truc qui s'appelle file vote pour le chiffrement des données. Bon, comme j'en ai pas besoin, euh, on l'a désactivé, tout ça. Et ben, il était juste entre Poitiers et Tours. C'est-à-dire que là, on était à 50 km l'un de l'autre. Je dis, ah ben, j'aurais pu vous apporter ma machine et puis on aurait fait ça ensemble. C'était le journal du jour. Cherchez-les, ces mots qui passent tous les claviers.